Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Aujourd'hui, direction Gaza, où la famine s'aggrave partout, selon l'ONU. En effet, Israël bloque depuis 50 jours toute entrée d'aide pour les 2 millions de Gazaouis, accusant le Hamas de détournement, ce que dément l'organisation islamiste. Mais au-delà, il y a une autre raison, la fin de presque toute aide américaine. Rappelez-vous, dès son investiture le 20 janvier, Donald Trump suspend par décret des milliers de programmes de l'USAID, l'agence américaine pour le développement. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, la qualifie même d'organisation criminelle. Fin mars, le secrétaire d'État Marco Rubio a confirmé la suppression de 83% de ces programmes, les autres passant sous la tutelle du département d'État. Une catastrophe qui affecte de nombreux pays parmi les plus pauvres. Sortons nos cartes. Voici la carte de l'aide américaine mondiale en 2024. 56 milliards de dollars répartis en 13 000 programmes. USAID, créé en 1961 par le président Kennedy, en gérait les 3/4, soit 42% de toute l'aide humanitaire mondiale. En 3 mois, la plupart de ces programmes ont été supprimés. Gaza et la Cisjordanie sont les plus touchés. Presque 1 milliard de dollars d'aide en 2024, 3,3 millions en 2025, malgré la guerre. En Afghanistan, 1 habitant sur 2 dépend de l'aide extérieure. Début avril, Washington a supprimé tout soutien au programme alimentaire mondial de ce pays, craignant que l'aide finance le terrorisme. Au Soudan, 80% des cuisines communautaires financées par USAID ont fermé. En pleine guerre civile, la moitié des Soudanais sont menacés de famine, surtout au Darfour et au Kordofan. Au Sud-Soudan, des cliniques ont dû fermer en pleine épidémie de choléra. Autre secteur affecté, la lutte contre certaines grandes maladies. Les experts craignent 290 000 morts supplémentaires en 1 an pour la malaria, 310 000 pour la tuberculose. Côté VIH, les coupes dans le très efficace programme PEPFAR pourraient faire 3 millions de morts supplémentaires d'ici 2030, notamment au Soudan, en Afrique du Sud, à Haïti. En Birmanie enfin, un séisme a ravagé la région de Mandalay fin mars, faisant au moins 3 700 morts. Chine, Russie, Thaïlande, Vietnam ont envoyé des centaines de sauveteurs, les États-Unis seulement 3. En 2024, la Birmanie avait reçu 227 millions de dollars d'USAID. En 2025, les 2 millions d'aides d'urgence n'ont même pas pu être distribuées. Les employés en charge venaient d'être licenciés. USAID comptait 10 000 employés. Il en resterait moins de la moitié dans le monde, à peine 15 à Washington. USAID était pourtant un des moyens les plus efficaces pour affirmer le soft power américain. Au-delà des États-Unis, le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne ont prévu de couper entre 1/3 et la moitié de leur aide pour financer le réarmement ou pour restrictions budgétaires. Sur le terrain, Programme alimentaire mondial, Organisation mondiale de la santé, UNICEF et d'innombrables ONG licencient et suppriment des projets. C'est toute l'aide mondiale qui devra se réinventer. Voilà, l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.